Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser des boucles d'oreilles pendantes avec de la chaîne et des perles fleurs ainsi que des perles cônes. Pour réaliser ce tutoriel, je vais utiliser cette chaîne qui a déjà des petites pampilles et qui va rajouter un petit peu de détails dans notre boucle d'oreille, un clou d'oreille doré avec un anneau ouvert au dos et il nous faudra également des clous tête-boule. Je commence par couper un premier morceau de chaîne de 4 cm. On va venir placer cette petite tulipe en verre au bout. Enfilez sur votre clou les feuilles et la tête de tulipe. Et ensuite on fait une boucle sur le bout du clou. Donc on plie le clou à 90 degrés, pas trop près de la fleur parce que comme c'est en verre ça peut casser s'il y a trop de pression qui est exercée sur la perle. Donc on le fait un petit peu plus loin. Ensuite on recoupe le clou et on forme notre anneau en tournant la tige. Ensuite on rouvre l'anneau et on essaye de passer le dernier maillon de la chaîne sur l'anneau, dans l'anneau. Et si jamais ça ne passe pas, on peut agrandir le dernier maillon avec une aiguille de couture par exemple. On va passer l'aiguille sur le dernier maillon et on l'élargit. Et après ça sera un peu plus facile de passer notre clou dessus. Voilà. Donc après on referme. Sur cette chaîne j'ai aussi fixé 2 fleurs, des petites fleurs violettes et un cône vert. Donc on va faire la même chose sur l'autre boucle d'oreille. Si jamais vous en avez une, vous pouvez utiliser une pince One Loop qui forme les boucles automatiquement. Donc on passe le clou à travers la pince et on appuie et ça forme une boucle. Et ça fait toujours à peu près la même taille de boucle. Donc ça permet d'avoir des breloques avec des anneaux réguliers. Donc je vais faire ça pour toutes mes autres fleurs. C'est beaucoup plus rapide et c'est plus précis. Je vais les placer à peu près comme ça sur ma chaîne. Donc là par contre pour le coup il faudra vraiment passer une aiguille de couture dans l'anneau pour pouvoir l'élargir, pour pouvoir passer la tige. Parce qu'il y a moins de place entre deux maillons. Donc vous voyez, je passe mon aiguille dans le maillon. J'ouvre ma breloque, je retrouve le maillon que j'ai élargi et je passe ma breloque dedans. Et ensuite on la referme en faisant bien attention à bien faire frotter le bout de la tige contre l'autre partie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace. On fait la même chose pour les autres. Ensuite sur ma boucle d'oreille il y a une autre chaîne avec une fleur et un cône en verre et un autre morceau de 2 cm. Donc celui-ci il fait 4,5 cm. Donc je recoupe 2 morceaux de chaîne. Pour la chaîne de 4,5 terminée sur la pampille, on enlève tous les morceaux de chaîne d'après. Et pareil pour le morceau de 2 cm, on le termine sur une pampille également. J'ai préparé mes 3 morceaux de chaîne et j'ai agrandi le dernier maillon de chaque chaîne pour pouvoir le passer plus facilement dans la boucle d'oreille. Maintenant il faut ouvrir l'anneau de la boucle d'oreille pour pouvoir glisser la chaîne dedans, les 3 morceaux de chaîne dedans. Seulement ce type de soudure est généralement assez fragile, donc il faut essayer de ne pas exercer
de pression sur la soudure. Donc j'attrape le petit bout de l'autre côté de la fente de l'anneau ici, avec ma pince à bourron fin, et avec une autre pince, je viens attraper l'autre partie de l'autre côté de la fente et je fais pivoter légèrement. Comme ça évite que toute la tension soit à ce niveau-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à enfiler nos chaînes. Ça peut prendre un petit peu de temps. Hop. Ensuite, pareil, pour refermer l'anneau, on l'attrape de ce côté-là et on vient coulisser l'autre bout de l'autre côté. Voilà. Et on vérifie bien qu'il n'y a pas d'ouverture et sinon on essaye de refermer l'ouverture. Normalement, il doit vous rester assez de chaînes pour réaliser un petit bracelet. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air et un petit commentaire. À la prochaine!